Christelle Astor-Lépine, ils nous disent aussi, tous ces riches milliardaires, rien n'est impossible. C'est le message aussi qu'ils nous envoient. C'est le message qu'ils nous envoient, c'est le message qu'on a envie d'écouter, c'est le message qu'on a envie de partager, notamment en France, en Europe, parce que effectivement, encore une fois, c'est une nouvelle aventure et nous sommes plutôt spectateurs. Mais moi, je crois personnellement que effectivement, le monde, tout ça a fait basculer, comme vous disiez, avec ces nouveaux investisseurs. Et en fait, on est en train de se rendre compte, et vous avez parfaitement raison, aujourd'hui, l'écosystème est en train de se renouveler complètement. Donc, on a énormément de startups qui sont en train d'imaginer un business autour du spatial, alors du tourisme spatial bien évidemment, mais pas que, hein. Ça peut être aussi d'utilisation d'infrastructures, ça peut être des nouveaux lanceurs, des nouveaux satellites. En tous les cas, on a aujourd'hui effectivement ces nouveaux entrepreneurs qui prennent les choses complètement différemment par rapport à nous, ce qu'on avait pu faire de manière extrêmement étatique et institutionnelle jusqu'à présent. Et on a surtout quelque chose qui est énorme en ce moment, c'est les investisseurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en une dizaine d'années, les investissements dans les startups ont augmenté de 53% tous les ans. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, on a plus de 15 milliards qui est donné dans les startups. Et en 2020, on avait 25% qui étaient dans les startups du spatial. Donc on sent bien que là, on est dans un sujet où les investisseurs maintenant n'ont plus peur. Donc on peut nous aussi raconter des nouvelles histoires et puis effectivement chez nous trouver ce type d'investisseurs. Ces entrepreneurs, moi je n'en doute pas, il y en a beaucoup en France, j'en rencontre tous les jours. Et dire que voilà, dans quelques années, ça peut être possible, aussi avec des programmes d'accélération, d'ailleurs, comme celui dont je m'occupe chez Starburst, où l'idée, c'est vraiment d'accompagner ces startups pour qu'elles restent en France, qu'elles aient un marché suffisamment solide.